Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de Dans la tête d'un type. Comme sur les deux premières vidéos, on va essayer de parler de mes parties parce que c'est celles que je maîtrise le mieux et qui sont les plus faciles à analyser. Et plus particulièrement ici, des parties qui ont été faites pendant les qualifs françaises pour le week-end de WTC. Donc c'est un week-end, c'est une journée où on fait 6 parties et chacun a 3 listes. Donc moi rapidement mes listes c'est celle-là, donc c'est Chromac en Bones pardon, avec 4 lourdes et des Old Weird et des trucs qui traînent. Morvana 2 avec 2 lourdes et pas mal de Tarn, et une Iskaya 2 avec 6 lourdes et des trucs qui traînent. Donc là je vais parler de mes parties sans rentrer vraiment dans le détail de qu'est-ce qui s'est passé pendant les parties, mais plus de comment moi je vois les choses et comment je prépare un peu en amont mes parties à partir du moment où je connais les listes, comment je vais réfléchir à qu'est-ce qui va se passer, comment je compte gagner, comment je vais essayer de pas perdre, et tous ces détails-là. Donc on va commencer par la première partie où du coup j'ai joué Chromac, qu'on va déployer. Ça c'est ma liste Chromac, donc il y a 4 lourdes et surtout des sentries plus un well. Et j'ai joué contre eux donc le Coven avec beaucoup de cette X6. Hop, qu'on va déployer en haut. Donc là il y a quand même beaucoup de monde dans sa liste, il n'y a pas beaucoup de trucs qui tapent vraiment très très fort, même si le Curse of Shadow, donc il peut mettre des malus d'armure à droite à gauche. Il a juste une lourde et Asphyxius, on va dire, dans les grosses menaces, et après c'est beaucoup de cette X6 qui traîne à droite à gauche. On était sur... Je vais peut-être d'abord déplacer ça pour que ça me gêne pas. On était sur ce scénario-là. Donc, déjà une fois qu'on a découvert nos deux listes, qu'est-ce que moi je réfléchis? Déjà, je sais à peu près d'expérience que j'ai des trucs qui vont être très très forts dans ce match-up qui s'appellent des Sentry Stone. C'est-à-dire que lui, il a pas grand-chose qui a une grosse distance de menace, il a pas beaucoup de tirs qui vont vraiment loin. Du coup, il va avoir beaucoup de mal à me les tuer, alors que les Sentry Stone, ça tue vraiment très très facilement tout ce qui est infanterie mono PV. Même si là il a pas mal de def, donc c'est pas forcément facile à toucher. Mais avec les forfaits des mannequins, les boosts et tout, il y a moyen de tuer beaucoup de monde. Donc ça va vraiment être les clés du match-up, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas que je les perde à aucun moment. Et normalement, tant que je les perds pas, je vais gagner l'attrition. Parce qu'en gros, juste avec mes, je sais pas, on va dire mes sentries, mes wild weird et mes petits solos qui traînent, bah, je vais à peu près pouvoir gérer, on va dire, tout ça. Donc les seuls trucs que les sentries peuvent pas vraiment gérer, ça va être Baratroom, son Asphy et on va dire le Stalker qui est là. Donc en gros, moi je vais découper la partie enfin la liste adverse en deux parties, c'est les trucs que je dois absolument tuer et les trucs où normalement s'il reste que ça, je devrais gagner au scénario à l'attrition. Du coup, ça me fait que moi en gros je coupe ma liste en deux aussi, donc j'ai mes 4 lourdes qui doivent me servir à tuer ces trois trucs là. Et ensuite le reste, on se débrouillera pour les tuer un peu comme on peut, mais normalement ça devrait à peu près le faire. Donc moi quand je vois ça, je me dis ok à l'attrition, normalement je devrais gagner. Là-dessus on devrait pas trop avoir de problème sur le long terme. C'est-à-dire que plus la partie va durer, plus j'ai de chances de gagner, parce que moi j'ai des récursions et que lui non. Euh, du coup comment on perd? On peut perdre soit parce qu'on se fait KTC, mais KTC il a pas 150 000 trucs à part les spells de séquesteur. Du coup tant que je campe un peu sur Chromac et que j'ai des beasts pour transférer, je devrais pas mourir. Et du coup, le principal moyen que moi j'ai de perdre, c'est au scénario. Parce que le scénario, il y a beaucoup de moyens de scorer avec les deux flags là. Il y a les trois zones, il y a les Ojo. Donc ça peut très vite partir en couille si je commence à perdre un peu au scénario, surtout qu'il y a beaucoup de figs pour venir contester. Donc ça va être moi mon point de focal sur cette partie, c'est vraiment de se dire je ne veux pas perdre au scénario. Donc comment on fait pour ne pas faire de scénario? Bah déjà, moi j'ai gagné le toss, donc là, au lieu de choisir de commencer, je me mets en deuxième joueur. Parce qu'en gros, le premier joueur, il a un avantage à l'attrition, mais un désavantage au scénario, parce que quand on est deuxième, on score en premier, donc sur cette tour, on fait plus de points que le premier joueur.
Donc moi, sur des parties comme ça où je me dis que mon principal moyen de perdre c'est au scénario, je vais forcément choisir des... et forcément faire le choix de maximiser mon point de scénario sur les parties. Donc forcément jouer deuxième, même si forcément ça m'intéresse beaucoup de jouer premier et juste de pouvoir courir vers là au milieu de la table et que lui il soit obligé de feed directement au premier tour, que ça le dérange. Mais ça on va dire que c'est fort à l'attrition, mais c'est pas forcément très fort au scénario. Et moi je préfère dans ce genre de partie avoir un avantage au scénario qu'à l'attrition. Donc ça va être en gros ma première analyse pré-match. C'est savoir comment je peux mourir, savoir comment moi je vais perdre et comment moi je vais gagner. Sachant que pour gagner, je vais peut-être le KTC, même si ça semble compliqué, parce que normalement s'il fait pas n'importe quoi, je vais pas trop pouvoir aller chercher son caster. Donc ça va être surtout à l'attrition, ou au scénario, ou un peu les deux, parce que si je gagne l'attrition, je vais gagner le scénario sur le long terme. Donc ça c'est mon premier constat, moi, avant la partie. Déjà c'est de me dire ça, pour que je sache à peu près comment je vais jouer la partie, qu'est-ce que je veux faire pendant la partie, et qu'est-ce que je suis prêt à perdre tout en continuant de gagner l'attrition quoi. C'est vraiment ok, moi enfin je suis ok d'échanger ces trois trucs contre ces trois trucs, donc mes trois lourdes contre ces trois, son solo, sa lourde et sa light là, si parce que je pense que avec tout le reste je gagne l'attrition. Euh, Ensuite, bah là, par exemple, sur la partie, comment ça s'est déroulé, du coup, il a joué en premier, il a couru un peu près au milieu de la table. Je vais vous faire rapidement, hein, mais il a couru en gros au milieu de la table, à part avec les trucs qui étaient remis en bouche. Moi, j'ai avancé en respectant ses distances de menace. Oula. En respectant ses distances de menace au premier tour. Lui, il a feed parce qu'il est un peu obligé de feed à ce moment-là, sinon ça servirait à rien. Il a feed un peu sur toute mon armée en avançant sa boule qui est. C'est quoi, c'est ça? En avançant sa boule pour m'empêcher d'aller choper ces deux pièces importantes qu'on avait repérées au début de la partie. Euh, Sauf que là il a fait une grosse boulette quand même, c'est-à-dire qu'il a pensé à mes bis qui pouvaient trample, warpass de 3 et avoir une mêlée range de 1, donc il s'était mis à plus de 11 de moi. Sauf que moi j'étais dans les cercles de pierre, du coup je pouvais me TP, warpass et taper, ce qui fait 12. Et du coup au tour 2, pendant son feat, j'ai pu juste avancer ça là, avancer lui là je crois, l'inverse. Avancer ça là, j'ai tué directement ça et ça avec mes deux journes. Et là bah forcément vu ce qu'on avait dit au début, c'est qu'une fois que j'ai réussi à sortir ça, s'il me reste encore des trucs, je devrais gagner à l'attrition. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que lui derrière il est venu me tuer deux lourdes je crois, quasiment trois lourdes pendant son tour. Mais sauf que en faisant ça, bah forcément toutes ces filles là, elles se sont retrouvées un peu stackées à droite à gauche sur mes beasts, parce qu'elles peuvent pas se repositionner. Donc elles se retrouvent à peu près comme ça, et bah forcément derrière, quand on a des mannequins ou des Voluyards qui traînent, bah les mannequins ils vont pouvoir repop là, et faire des gros sprays ici là, qui vont toucher 4 ou 5 figues à chaque fois en forfait, ils ont de bonnes chances de les toucher. Et du coup ça clean très très vite en fait. Donc voilà, il se trouve que la partie a pas trop duré sur la longueur parce que il a fait une grosse boulette de placement ici. Mais voilà, le plan était à peu près respecté, c'est-à-dire que on voulait tuer les gros trucs et pas perdre les miens directement, et ensuite essayer de gratter un peu toutes ces unités au fur et à mesure avec ma récursion, avec les trucs qui traînaient, et pas faire de scénario. Donc là j'ai gagné, je crois, au tour 3 ou 4 au scénario, parce que il lui restait plus grand chose sur table à ce moment-là, moi non plus, hein, mais vu qu'il me restait que des trucs qui étaient impossibles, presque pour lui de tuer, je me suis retrouvé à gagner assez rapidement.